Salut François. Salut Sébastien. Alors aujourd'hui avec toi on va parler de gazon. Et le gazon c'est important surtout dans la thématique qui nous concerne ici dans le geste du mois puisque ça sert à drainer quelque part nos jardins. Mais avec les inondations, eh bien, il y a eu un phénomène de déséquilibre quelque part qui a appauvri notre sol. Mais on a connu ici un été extrêmement pluvieux, anormalement pluvieux, et donc les gazons ont assez bien souffert. Donc ils ont souffert parfois par un excès d'humidité, donc dans des zones qui ne drainent pas correctement, le gazon a pu un petit peu s'asphyxier, mais aussi le gazon parallèlement a poussé énormément parce que l'humidité fait pousser un gazon avec des températures qui restaient correctes malgré tout. Donc un gazon qui pousse fait que le sol s'épuise. Donc quand le sol s'épuise, les éléments nutritifs s'épuisent également. Ça veut dire qu'il va falloir rééquilibrer pour permettre au gazon de se redensifier et de rattraper de la vigueur pour l'automne avant l'hiver. Alors à côté de ça, on le voit un petit peu autour de nous, il y a des petites taches rougeâtres comme ça. Qu'est-ce que c'est? Donc ici, c'est dû à une maladie, un champignon, donc une maladie cryptogamique qui cause des ronds comme ça sur certaines zones. Donc on a présence de fil rouge. Donc c'est un champignon qui se développe sur les brins d'herbe et on a le brin d'herbe qui devient rouge et on a aussi en pleine action, en pleine activité du champignon, un mycélium cotonneux qui se développe sur la tige, sur le brin et cette herbe va se dessécher et mourir. Donc c'est aussi un champignon dû à l'humidité. La bonne nouvelle quelque part, c'est qu'on a une solution commune pour ces deux problèmes, de déséquilibre et de champignons sous forme d'engrais. Voilà une formule adaptée donc pour l'arrière-saison que l'on peut mettre dès le mois de septembre, qui va avoir une action longue et contrôlée et qui va permettre de redensifier correctement et de préparer le gazon aux conditions hivernales de stress que peut connaître l'arrière-saison. En termes de quantité, on est sur des quantités normales, c'est un engrais automnal quelque part? Voilà, donc on est sur des quantités en mini-granulés de 5 kg par 100 m², donc une quantité tout à fait normale d'engrais organique à épandre, de préférence avec un épandeur, pour garantir une bonne homogénéité au niveau de la surface à nourrir. À épandre maintenant, vous l'avez compris, et puis cerise sur le gâteau quelque part, c'est qu'on va pouvoir profiter de cette période-ci pour corriger les quelques trous qu'on peut avoir dans notre gazon avec un petit sursemis. Oui, voilà, c'est ça. Donc ici, on a des trous qui sont relativement peu développés, donc le sursemis sera nécessaire aux endroits où on n'a vraiment plus de brins d'herbe vivants. Donc là, on va pouvoir remettre des semences. Maintenant, on peut avoir d'autres dégâts qui peuvent être occasionnés par des enfants qui ont joué en dessous d'une balançoire, en dessous d'un toboggan, ou alors on peut avoir des dégâts qui peuvent être dus par des hannetons, donc des hannetons qui ont mangé les systèmes racinaires, on a des plaques de gazon qui se détachent complètement, ou alors si on a réalisé une scarification, et là donc on va devoir redensifier complètement son gazon, donc à l'aide de semences de regarnissage. Merci François pour toutes ces explications, il n'y a plus qu'à profiter maintenant de l'arrière-saison.